Ça y est. Ça y est, vous êtes 115 000 personnes à me suivre sur cette chaîne YouTube, c'est faux, merci. Ça me fait trop plaisir de passer ce palier sur YouTube parce que, oui, c'est la fête. C'est ici que j'ai commencé les vidéos et aujourd'hui c'est devenu mon métier, donc c'est encore plus fou. Oui, c'est vraiment la fête. Donc pour vous remercier, j'aimerais vous offrir une de mes créations. Mais restez pas jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y aura peut-être d'autres choses à gagner. Bon, c'est parti, je vais sélectionner mes planches. Je vais vous faire une petite table base. Vous pourrez vous en servir de table de chevet, table d'appoint. Vous en faites ce que vous voulez. Est-ce qu'on en parle de la petite nouvelle? Je suis trop contente. C'est la première fois que je l'ai testée, donc c'est ma première scie plongeante, c'est aussi ma première scie sur batterie. C'est Milwaukee qui m'a envoyé quelques outils. Je suis trop contente. Et les coupes, elles sont vraiment hyper précises et enfin, ça fait plaisir en fait de travailler dans des conditions comme ça. Ce qui m'a aussi très surpris, c'est la vitesse à laquelle la lame s'arrête quand je lève mon doigt du bouton. C'est hyper rapide. D'habitude, j'attends au moins 5 secondes. Et vous allez me dire, ah, 5 secondes, tu chipotes. Moi qui est toujours à la recherche de comment gagner du temps, parce que ce que je tourne, c'est déjà hyper long. Mes vidéos, je mets tout le temps au moins 3 jours, alors que c'est les créateurs de contenu qui font des vidéos en 1 heure. Mon rêve de pouvoir faire des vidéos aussi rapidement. Donc quand je peux économiser 5 secondes, j'économise 5 secondes. Là, je m'apprête à recoller pour venir créer ce genre de damier géant. Mais cette fois-ci, je vais utiliser la lameleuse. Je vais mettre des lamelles pour l'alignement. J'ai fait des petits repères. Parce que là, si je serre et que ça glisse, ça va pas être parfaitement aligné les carrés. Et visuellement, ça va être chiant. Bon, j'ai ici les 4 futurs pieds qui pour l'instant sont carrés. Bon, je sens que vous allez me dire, mais pourquoi t'as un nouveau meuble dans l'atelier alors que t'avais déjà pas la place de circuler? Pour ma défense, j'ai toujours mes petits 60 cm pour passer, c'est le maximum que je peux avoir ici. Wolfcraft, qui m'a déjà envoyé pas mal de choses, m'ont envoyé des nouvelles choses pour le nouvel atelier. Et je suis un peu impatiente, donc j'ai ouvert un carton et j'ai monté un établi. Regardez, il y a plein de tiroirs, c'est ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Et en fait, ils m'en ont envoyé 3 pour le nouvel atelier. Oui, c'est la fête, oui. Je leur ai parlé du projet de cette vidéo, de faire plaisir pour fêter les 100 000 abonnés. Et eux aussi ont décidé de nous faire plaisir. Donc il y a 5 personnes qui vont pouvoir gagner un lot de 3 choses que j'ai jugées essentielles pour commencer le travail du bois. En top 1, la fameuse scie japonaise. Même si vous avez des machines, c'est toujours utile. Moi, je m'en sers quasiment à chaque vidéo. Deuxième position, un truc qu'on pense pas qui est très utile, mais qui pour moi l'est beaucoup. C'est une équerre, et pas n'importe quelle équerre. Et ensuite, en 3e position, un classique à avoir, surtout si vous commencez. C'est pas dans ce tiroir. Excusez-moi, j'ai trop de tiroirs maintenant. C'est des forêts à bois. Vous allez pouvoir gagner ça, ou ma table, ou vous pouvez aussi participer aux 2, hein, vous faites comme vous le sentez. Et restez bien jusqu'à la fin, hein, je vous l'ai dit.
Je m'apprête à faire la forme de la table qui va être un petit peu originale. J'ai envie d'éviter ce nœud là. Là, j'aimais pas les arrondis que j'avais prévu de faire, donc je suis partie sur une forme... Je sais même pas comment décrire cette forme. Ah, j'ai plus d'énergie. Faire des meubles, c'est aussi des moments comme ça où voilà quoi. Je le montre très peu dans les vidéos, mais c'est dur hein. Bon, qui dit nouvelle vidéo dit j'essaye une nouvelle technique d'assemblage. Et cette fois-ci, j'ai envie de reproduire des dominos. Donc en gros, là, vous voyez, j'ai un tenon qui est rectangle et je vais venir avec la fleureuse arrondir les bords de sorte à reproduire la forme arrondie de ma mortaise ici. L'inverse est aussi possible, j'ai même l'impression que la plupart du temps les gens font plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'ils vont venir avec des ciseaux à bois tailler les coins pour reproduire la forme rectangle ou carré. Je suis contente, regardez ces deux là, ils sont quasi parfaits alors que les premiers ils étaient vraiment pas très jolis. C'est parti pour l'assemblage des pieds. Maintenant je vais découper du coup mes genres de dominos. Quand je vous disais qu'une scie japonaise ça sert toujours, ben je vais m'en servir là tout de suite. Clairement, l'assemblage que je viens de faire m'aurait pris 5 minutes si j'avais eu la fraiseuse à domino de Festool, qui est la machine qui me fait de l'œil depuis quelques mois déjà. Et je pense que je vais craquer et me l'offrir. En plus, c'est bientôt mon anniversaire, c'est le 25 juin. Je pense que quand vous allez voir cette vidéo, ça sera à peu près dans cette période-là. Et je vous fais des cadeaux, mais je me dis en vrai, je devrais aussi me faire un petit cadeau. Et cette machine, elle me serait vraiment très utile. Beaucoup plus utile que par exemple ma fraiseuse à lamelles que je vais utiliser beaucoup moins et qui est aussi pas du tout faite pour les mêmes raisons. Pour tout ce qui est chaises, assemblage de pieds, ça aurait été vraiment parfait. J'aimerais faire plus de chaises, je vous ai dit j'adore faire des chaises et j'aimerais perdre moins de temps sur l'assemblage et du coup me concentrer plus sur le design, la forme de mes chaises. Bon, j'ai envie de pleurer, j'ai fait 2 pieds 2 mm plus longs que les autres. Elle bouge. De toutes les chaises, toutes les tables, j'ai jamais fait un pied plus long. Et là, je le fais l'erreur. Bon, ça va sauver ça. C'est bon, elle bouge plus maintenant. Là, je suis en train de mettre du fond dur. En gros, c'est pour boucher les pores avant de mettre mon vernis. Ça va rendre le bois un peu plus lisse, un peu plus brillant. J'avais fait ça pour la table Shamrock et j'avais beaucoup aimé le rendu. Deuxième raison, c'est qu'il y a des petits trous à certains endroits, il y a des petits défauts. Cet angle, je l'avais déjà dit, il est très vieux. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui me demandent où est-ce que je l'ai trouvé parce que c'est quasi introuvable aujourd'hui. J'avais eu un énorme coup de chance. J'étais allée acheter des tuiles chez un vieux monsieur. Et en gros, c'était un ancien menuisier à la retraite. Et du coup, il m'a vendu son dorme. Il a séché 45 ans au total. Il a été attaqué par les vers à certains endroits. Je trouve ça quand même dommage de ne pas utiliser des planches parce qu'elles ont quelques petits défauts qui en vrai sont rattrapables. Tout à l'heure, j'ai mis une première couche de fond dur. Et là, je suis en train de poncer à la laine d'acier pour ensuite remettre une deuxième couche de fondure avant de mettre mon vernis. Bon, j'espère que cette petite vidéo cadeau vous a fait plaisir. N'oubliez pas, si vous voulez participer au concours, il faut cliquer dans le lien dans la description. Est-ce que vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous ai dit surtout restez bien jusqu'à la fin. C'était pas juste pour le watch time. Je vous encourage très fortement à aller me suivre sur Instagram et je ne dis pas ça pour gagner des abonnés. Quand cette vidéo va sortir, dans ma story Insta, vous allez retrouver un nouveau jeu concours. Ouais, c'est la fête. Pour gagner une scie plongeante Milwaukee comme celle-ci. Incroyable, non? J'adore cette vidéo. Milwaukee qui a décidé du coup de vous faire plaisir aussi et de vous offrir une scie plongeante. Je trouve
trop contente de pouvoir vous faire gagner des trucs comme ça. C'est ma façon de vous remercier d'être là chaque semaine. À chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous êtes au taquet. Il y en a qui commentent dès les premières secondes. Je vois des first. Je vois hein, les personnes qui des fois me disent qu'ils sont là depuis 2020, qu'ils sont là depuis des premières vidéos. C'est fou. Il y a aussi pas mal de nouvelles personnes qui sont arrivées récemment sur la chaîne. Bienvenue, j'espère que vous kiffez l'ambiance ici. Il y a des gens qui me disent je monte tes vidéos à mes enfants pour qu'ils fassent pareil. Je me dis aussi, il y a peut-être des gens qui sont partis participer au concours qui ont quitté la vidéo. Mais si vous êtes encore là, c'est que vraiment vous êtes des abonnés fidèles. Si vous êtes encore là, commentez un emoji ici. J'ai vraiment une communauté qui est très étalée. Il y a vraiment tout type d'âge. Il y a des gens qui n'ont jamais bricolé, il y a des bricoleurs, il y a des professionnels, il y a vraiment tout type de personnes. Il y a aussi, et ça je trouve ça ouf, je reçois de plus en plus de messages de jeunes, genre moins de 15 ans, qui me disent j'ai envie de faire comme toi plus tard. Ça, je trouve ça incroyable parce que ça veut dire que en quelque sorte je contribue à redorer l'image des métiers manuels. C'est fou.